commencement, Dieu, comme dit la parole. Puis en face, un couple anti-Dieu, un petit couple comme ça, qui se rebelle pour tout. Une famille, des enfants, des circonstances difficiles. Et puis le témoignage insistant de ma sœur, Monique, miraculeusement guérie. Puis notre fille Françoise devient aveugle. Tout s'écroule. Dieu va apparaître. Au travers du Nouveau Testament, en une semaine, je lis la parole et je trouve Jésus, mon Sauveur et mon Seigneur. Un désir nouveau va naître. Nous allons nous lancer à corps perdu dans le témoignage. C'est la mobilisation de toute une famille. Répondre à l'appel de Dieu qu'il nous adresse devient notre priorité. Nous étions convertis depuis 10 ans et tous les jours nous prions et avions remis nos vies, notre famille, entre les mains du Seigneur et étions certains d'être appelés au service de Dieu. Voici, le temps est venu de répondre à l'appel. Nous décidons ensemble, André et moi-même, de faire notre culte à la maison. Nous témoignons de notre foi et des jeunes se joignent à nous. Pendant un an, un frère ancien de 75 ans nous offre de faire le culte dans son garage. Nous retrouverons un petit groupe. Nous allons faire 9 baptêmes d'un coup, dans mon merveilleux gendre. Et de là, nous avons reçu vraiment la certitude que c'était le moment d'ouvrir une église dans notre région. C'est l'achat ensuite du café rue Maria de Rème à Pontoise. Nous n'avons pas d'argent. Quand on fait le compte, c'est loin du but. Alors, on va hypothéquer notre maison. Mais l'église se forme et je me retrouve pasteur. Elle grandit sous l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ajoute par la radio, le camion podium, les actions dans les rues à la base de loisirs. Les jeunes sont vraiment engagés, des baptêmes tous les mois. Je travaille et lorsque l'effectif atteint 80 membres environ, je quitte mon travail à la Sagem. C'est en 81. Mais Dieu pourvoit, il est généreux. Nous travaillons en couple. Et puis, c'est la librairie aussi. Nous essayons de faire grandir l'œuvre par tous les moyens. Mais 15 ans après, c'était beaucoup trop petit. Et c'est là que nous partions, nous, en retraite, et que le nouveau couple pastoral, Christian et Françoise. Je commence l'itinérance. Christian va devenir le Josué qui va donner une nouvelle dimension à l'Église. Mon travail est terminé, j'en suis sûr. Alors, je quitte Pontoise, je pars dans Lyon. Aujourd'hui, une œuvre nouvelle naît. Elle va encore produire d'autres graines. Elle va enfanter. Elle va produire du fruit. Et je vais dire, gloire à Dieu, parce que c'est ainsi que notre Papa Céleste est glorifié. Et comme dit le prophète âgé, je vais prendre la parole, chapitre 2, verset 8, « L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je me donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Que la paix soit donc avec vous. Amen.